Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais essayer de parler d'un point de vue qui est donc celui d'une entreprise du domaine financier. Paribas Affaires Industrielles, c'est une affaire de private equity. C'est le premier fonds en Europe continentale d'investissement. Donc, c'est du capital investissement. C'est un portefeuille d'une quinzaine d'entreprises qui représente à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 150 000 salariés. Donc, ce sont des entreprises que nous acquérons, que nous développons, que nous recédons. Nous appartenons donc à la fois à la sphère financière, puisque nous faisons partie de ce que le président Trichet a appelé les non-banques. Ces institutions à effet de levier fort qui posent un problème et qui promettent beaucoup de hard work. Vous avez entendu ça à plusieurs reprises. Donc je suis dans la sphère des institutions financières qui sont des non-banques et qui vont demander un petit peu de travail de régulation. Et en même temps, on est évidemment dans la sphère de l'économie réelle, parce que 15 entreprises, 20 milliards d'euros, 200 pays dans lesquels on opère, une assez grande variété de secteurs, c'est au fond une espèce de conglomérat moderne. Donc c'est un peu de là que je parle. Donc c'est un peu biaisé de ce que je vais dire sur la gouvernance financière monétaire. Tellement de choses ont été dites ce matin, tellement éloquemment, que ce que je vais peut-être faire, Monsieur le Président, c'est essayer de parler de ce qui se passe demain, puisque une des règles que vous aviez posées dans votre introduction, c'était « et si on ne parlait pas que de ce qu'on vient de faire depuis 2 ans, mais si on parlait de ce qui se passe demain ». Et je dois dire, demain a été évoqué par notre ami Kemal, qui très gentiment est ici à nouveau, et il a parlé, en prenant l'exemple turc, de quelque chose que nous trouvons très obsédant, qui est que dans ces problèmes de gouvernance monétaire et financière, vu des marchés émergents, vu des marchés en développement, vu des entreprises qui interviennent sur ces marchés, on parle quand même, grosso modo, pas du tout de la même chose, pas du tout des mêmes problèmes de gouvernance que des problèmes qui ont l'air de faire la préoccupation de la majorité ici. Et je crois que ça n'a été rappelé d'une certaine manière que par Kemal, qui a dit « je reviens d'Istanbul ». Alors moi, je reviens de Chine, je reviens, enfin comme tout le monde, on revient de partout. Mais quand même, je reviens d'Istanbul. Et à Istanbul, je crois que la prévision de croissance économique est à 2 chiffres. Hein. Je crois que la Turquie est sur un trend de croissance à 2 chiffres. Il y a toute une partie du monde, à partir de maintenant, qui se pose quand même plutôt des problèmes de gouvernance monétaire et financière de la surchauffe, qui se pose des problèmes de gouvernance pour éviter les bulles d'actifs, qui se pose les problèmes de qu'est-ce qu'on fait quand on a des taux d'intérêt qui sont à l'évidence trop bas. Enfin, c'est le problème qui a été posé par Kemal. Trop bas pour satisfaire les problèmes d'économie languide dans les pays avancés, avec une liquidité abondante, trop abondante, avec une attraction excessive vers des marchés. Et je pensais à une conférence où j'étais il y a une quinzaine de jours avec nos investisseurs, les gens qui investissent dans nos fonds, et qui prennent le risque de nous prêter quelques milliards d'euros pendant 10 à 13 ans. Donc, c'est des gens qui ont quand même, au fond, une certaine angoisse quand ils nous prêtent de l'argent. Où allez-vous le dépenser ? Et il y avait un de nos collègues indiens, le numéro 1 du private equity en Inde, qui disait « le problème en Inde, c'est que grosso modo, l'inflation des prix d'actifs sur les entreprises est aujourd'hui telle du fait de l'entrée des capitaux étrangers. » Et il pensait en l'occurrence à l'entrée des grandes maisons de private equity globales. Carlyle, CVC, KKR, etc. Qu'au fond, on peut considérer qu'on est surévalué de 30% sur les prix de cet actif réel important qui est l'action des entreprises. Et il disait, c'est un grand problème, tout le monde vient vers nous pour profiter de la croissance en se disant que le rendement du capital va être exceptionnel. Moi, ce que je vois comme opérateur numéro 1 du private equity en Inde, c'est que l'inflation des prix d'actifs, nous l'avons importée. Et là, je trouve que c'est quand même important de le dire à Marrakech, parce que on peut se féliciter de tout ce qui a été accompli,
et ce qui reste à accomplir dans le domaine de la gouvernance monétaire et financière de ce tiers du monde riche, qui d'abord n'est que le tiers du monde, qui ensuite est au fond de moins en moins riche au sens où en valeur relative, il détient plus les surplus d'épargne, il détient plus les surplus de paiement courant. Donc je trouve qu'il faut parler du monde qui existe, qui a aussi besoin de gouvernance, avec une certaine dynamique, et qui lui est en surchauffe. La surchauffe, c'est en surchauffe à la 2007. Je trouve qu'il faut aussi parler de ça. Alors, il y avait un point de vue turc, parce que mon émergence commence en Turquie. À déjeuner, j'ai essayé d'exprimer un point de vue africain, parce que la tentation, quand on se déplace à un trop grand nombre d'Européens, c'est de ne pas de parler de l'Europe dans les restes de notre empire. Mais enfin, on est quand même en Afrique. Alors, l'Afrique, elle n'est pas du tout dans une problématique d'injection de liquidités, de restriction de l'activité des banques, de contrôle des risques systémiques qui seraient créés par les non-banques. Elle est dans l'inverse exact. Mais j'ai été très très frappé en étant en Asie ces derniers temps du fait que c'est la même chose, c'est la même psychologie. C'est-à-dire la question n'est absolument pas de se demander s'il va falloir contrôler les non-banques. La question est de savoir comment je vais développer le plus vite possible le private equity et les investissements alternatifs. La question n'est pas de se demander si on va appliquer Solvency II et si on va empêcher les compagnies d'assurance d'investir dans les actions en Asie.